Être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de nous, oui, c'est important, mais aussi d'être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, l'importance d'être enraciné dans le réel. Et ça, c'est très, très important. Il y a une des choses qu'aujourd'hui qui est difficile, et les gens qui viennent en retraite pour la première fois, c'est leur difficulté. Quand on a une expérience spirituelle, souvent, il y a un écœurement, une insatisfaction par rapport à la réalité dans laquelle on se retrouve. Alors, on a du mal, on a marre avec la réalité, on en a marre, on veut en sortir. Alors là, on se dit, je dois faire quelque chose pour Dieu. Je vais sortir de ça, c'est trop dur, je suis écœuré de mon travail, je suis écœuré de tout ça. Alors, le réel, il est difficile, alors on veut en sortir. Et le travail, c'est de réintégrer le réel et de croire que Dieu habite le réel. C'est-à-dire, si on prend au sérieux l'incarnation, c'est Dieu qui entre dans le réel. Il s'empare du réel. Et c'est là où il faut le rencontrer. Et notre tendance, et ça, c'est pas du tout spirituel, c'est de vouloir en sortir. Alors, c'est l'importance de prendre au sérieux l'incarnation. Dieu lui-même a emprunté le chemin du réel pour venir à notre rencontre, le chemin de l'humanité. Alors, moi, pour entrer en Dieu, il faut que j'entre profondément dans mon humanité. C'est pas en sortant de mon humanité que je vais aller voir. Le chemin que Jésus nous a montré, c'est entre profondément dans ton humanité pour entrer en Dieu. C'est tout un autre dynamisme dans la vie spirituelle. Alors, dans l'accompagnement, il faut aider les gens à se restituer à ce niveau-là. En même temps, c'est tout à fait naturel d'arriver comme ça. D'arriver en disant, j'en peux plus. Il y a une expérience que je pense que Dieu vient à notre rencontre aussi quand on vit des insatisfactions, quand on est écœuré. Et c'est probablement là où on a déposé les armes, qu'on arrête d'essayer de gérer notre vie humaine et qu'on devient assez pauvre pour accueillir ce Dieu-là qui vient de notre rencontre. Alors, c'est un temps de grâce aussi qui a donné cette insatisfaction-là. Puis en même temps, le processus ensuite, c'est de dire, voilà, comment je réintègre mon humanité. Simone Paco, elle a vécu ça, elle est partie pour vivre comme une ermite en pensant que Dieu l'appelait, qu'il fallait qu'elle sorte du milieu des avocats et tout ça. Et tout son processus, ça a été de réintégrer son milieu. Et sa mission, c'est devenu d'ouvrir cet espace des avocats, des cours, tous ces espaces-là où Dieu voulait entrer. Par sa présence, par son ministère, elle, qu'elle a découvert comme un ministère intérieur, elle était convaincue qu'en restant dans ce milieu-là, elle ouvrait une porte pour que Dieu entre là-dedans. Il y a la petite Hetty, elle est sourde, là? Je ne sais pas. Oui. Elle disait à Dieu, elle était dans un camp de concentration, elle aussi, elle a perdu sa vie. Et elle disait à Dieu, je vais t'aider à ce que tu ne t'éteindras pas en moi. Alors que tout autour d'elle était là, c'était de la mort pour l'éteindre. Alors je vais t'aider, mon Dieu, pour pas que tu t'éteignes en moi. C'était ça sa mission. Imagine si on avait ça comme mission individuelle. Je vais t'aider, mon Dieu, à ce que tu t'éteignes pas en moi. Alors, par le discernement, c'est ça qu'on veut faire. Mon Dieu, je ne veux pas que tu t'éteignes. Et à cause de notre liberté, on a ce pouvoir énorme sur Dieu. C'est-à-dire, on a le pouvoir de l'éteindre. On a le pouvoir sur Dieu. Il est impuissant quelque part. Parce que quand on aime, un tout-puissant qui aime est devenu à quelque part impuissant. Parce que dans l'amour, on devient puissant. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé sur une croix. C'est parce qu'il a aimé. Et dans l'amour poussé jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, c'est de la puissance.
Alors, nous avons ce pouvoir-là sur Dieu de l'éteindre. Alors, c'est pour ça l'importance d'écouter ce qui se passe dans nos cœurs. Et si notre monde sera habité de la présence de Dieu, c'est parce que chacun de nous aura contribué à allumer la présence de Dieu dans notre monde. Puis je pense que ça commence dans notre cœur. Alors, le discernement, pour prendre des décisions, parce que la décision, c'est le moteur de notre liberté. Si on ne décide pas, notre cœur se rétrécit et le ratatine, comme on dit en bon québécois. C'est-à-dire, quand on décide, toutes nos énergies d'amour sont orientées. Si on ne se décide pas, on flotte dans une mer, une espèce de jello qui va nulle part. La décision fait en sorte que je saisis mon cœur et je l'oriente. Mais avant de décider, Dieu ne nous demande pas de sauter dans une piscine vide. Hein? C'est-à-dire qu'il faut voir assez clair pour décider. Alors, c'est pas là, je ferme les deux yeux, là, puis je décide n'importe quoi. Non. Tu ne sautes pas dans une piscine vide. Tu discernes avec les éléments que tu as, avec là où tu es aujourd'hui. Il n'y a pas de décision parfaite. Probablement, le processus est aussi important que la décision et le discernement. Et si on attend à être capable d'être parfait, d'avoir tout, on ne décidera jamais. Alors Dieu nous demande de décider à partir de la situation dans laquelle on est et d'avancer comme ça. Et l'important dans tout discernement et dans toute décision, c'est que le discernement et la décision, c'est par rapport au prochain pied que je vais mettre devant l'autre. La difficulté, souvent, c'est que je suis en train de regarder quelque chose qui est dans les possibles dans mon avenir. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui ne dort pas et qui veut sauver le monde, mais là, le prochain pied qu'il a à mettre devant l'autre, c'est de commencer à dormir. Puis après ça, on verra si tu peux faire quelque chose pour l'humanité. Alors, c'est de dire, bon, le chemin que j'ai à parcourir, c'est en mettant un pied devant l'autre. Puis quand je vais mettre ce pied-là devant l'autre, je saurai le prochain. Je saurai le prochain. Et le chemin va se dessiner au fur et à mesure que je marche. Je pourrais voir le chemin une fois que je l'ai parcouru, en tournant, et en disant, voilà le chemin. Il est là. Derrière moi, je l'ai parcouru. Devant moi, je vais le découvrir en mettant un pied devant l'autre. Alors souvent, dans la décision, c'est quel est le prochain pas? C'est pas quel est le grand pas, quel est le prochain pas pour aller dans cette direction-là de la vie. Quoi. Alors, le prochain pas pour s'engager, parce que le pas, c'est un engagement. Et voilà, j'avance avec ça. Alors voilà, il est 9h moins quart. J'avais ça à vous dire. Je vous laisse la parole maintenant si vous avez des questions. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aura la matière pour à peu près 4 conférences. Et puis il y en a parmi vous qui ont déjà assisté à des week-ends de prière ou sur le discernement. J'en vois quelques-uns qui connaissent beaucoup de choses sur le discernement. Vous pourriez parler avec eux après aussi. Puis s'il y a des besoins, des fois, un week-end, une journée sur le discernement pour dire moi j'ai une décision concrète, j'aimerais ça creuser davantage, c'est possible de faire ça avec nous aussi. Avec un petit groupe ou individuellement si j'aimerais faire quelque chose, je ne sais pas. C'est ma joie.